glorifions ton nom ce soir et te magnifions. En toi, nous fondons notre foi, notre confiance et notre espérance. Car lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est moins confus. On est rayonnant de joie. J'ai l'assurance ce soir, Papa du des cieux, que tu nous combleras de joie parce que, Seigneur, tu feras de grandes choses dans nos vies. L'ennemi sera vaincu. Amen. Nos ennemis seront écrasés ce soir. Amen. Et ton nom sera glorifié. Ce qu'ils disaient que nous ne pouvions pas accomplir, que nous ne pouvions pas réaliser, nous allons les accomplir. Nous allons les réaliser parce que tu es avec nous. C'est toi notre espérance. C'est toi notre assurance. Et c'est toi notre libérateur. Descends dans cette assemblée ce soir et manifeste ta puissance dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Merci. Viens confirmer ta parole par des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que je crois que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons considérer un message qui est intitulé « Le Dieu qui fait échouer les complots des ennemis ». Le Dieu qui fait échouer les complots des ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Je vais me référer à la vision du roi Nebuchadnezzar pour vous expliquer la manière dont Dieu fait échec au complot des ennemis des enfants de Dieu. Je vais sortir ce texte de son contexte. Le passage auquel je me réfère est un passage eschatologique. C'est-à-dire, c'est un passage qui parle des événements de la fin des temps. Ces événements, pour une partie, se sont accomplis et d'autres sont réservés pour la fin des temps. Mais je sors de ce contexte ce soir. Je ne vais pas faire l'eschatologie parce que nous sommes dans la soirée de combat spirituel. Alléluia. Amen. Donc je vais exploiter ce texte pour nous conduire dans le combat spirituel. Donc je veux que vous compreniez ça avant que nous lisions le texte. Nous prenons alors le texte dans Daniel chapitre 2, dans le livre de Daniel au chapitre 2, du verset 31 au verset 35. Daniel chapitre 2, je lis du verset 31 au verset 35. Il est écrit et j'ai dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était donc pure. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachant sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. Le roi Nebuchadnezzar selon un test parce que il faut que je fasse l'économie de temps, je ne pouvais pas lire dès le début, a eu un songe. Et lorsqu'il est sorti de ce songe, c'est-à-dire lorsqu'il s'était réveillé, il a oublié le songe. Le songe l'a tellement troublé. Et on a dû faire appel aux sages, aux astrologues, aux chaldéens, aux magiciens de son royaume, pour lui expliquer, c'est-à-dire pour lui rappeler d'abord le songe et ensuite lui en donner l'explication. Les sages s'étaient accordés pour lui dire, mais roi, aucun roi, quelque grand fut-il, n'a jamais demandé de telles choses. C'est toi qui as eu le songe. Comment nous pouvons savoir le songe que tu as eu pour te le rappeler et
ensuite de l'expliquer. Ça n'a jamais été fait. Le roi ne voulait pas entendre cela d'une seule oreille. Il a ordonné que les sages soient mis à mort et les sages étaient mis à mort. Et pendant qu'on cherchait Daniel, parce que Daniel et ses compagnons étaient des néophytes, ils venaient d'intégrer la cour. Ils venaient de terminer leur formation pour servir dans la cour. Mais n'étaient pas encore intégrés dans le rang de ces sages. C'était les néophytes des nouveaux. On cherchait à les faire périr aussi parce que l'ordre du roi était que, puisque aucun sage n'a pu lui rappeler son songe, il faut que tous les sages, magiciens, astrologues, tout cela soit mis à mort. Et pendant qu'on cherchait Daniel, Daniel est allé vers Arioch, l'homme qui était chargé d'exécuter les sages. Il lui a dit, va dire au roi de m'accorder un peu de temps. Je vais parler à mon Dieu et je viendrai le voir. Et comme Dieu était à l'œuvre, on a parlé au roi, le roi a compris, et Daniel a visé ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, pour leur dire, voilà, nous avons un défi à relever, priez pour moi. Et pendant que Daniel et ses compagnons priaient de leur côté, Daniel aussi priait de son côté, eh bien, Dieu lui a révélé le songe du roi. Il a dit, waouh, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il a vu dans le songe? Il a vu une statue énorme, d'aspect terrible. La tête était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient de reins, les jambes et les pieds étaient de fer et d'argent. Ah, qu'est-ce que cela voudra dire? Il s'est tourné encore vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tout cela signifie? Alléluia. Il a eu une partie du songe, de la recherche, savoir ce que le roi a vu. Et c'est ça que nous venons de lire. Il a décrit ce que le roi a vu. Il le lui a décrit. Et le roi dit, oui, voilà quelqu'un au moins qui a pu me dire ce que j'ai vu. Pendant que Daniel parlait, sa mémoire s'était réveillée. Et il s'est souvenu de ce qu'il a vu dans son songe. Maintenant, Daniel devait poursuivre. Parce que le grand défi était d'expliquer au roi ce que cela signifie. Amen. Amen. Donc, nous allons lire à partir du verset 30. Je vais lire plutôt à partir du verset 37 au lieu du verset 39. À partir du verset 37, vous allez mieux comprendre. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Le roi devait dire, Yahweh, c'est moi la tête d'or. Le roi le plus précieux, le roi le plus grand, le roi le plus élevé. Mais ce n'est pas terminé. Verset 30. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ah! Dans tout cela, le roi Nebuchadnezzar se disait qu'il était le plus grand roi parce que celui de la terre d'or, tous les autres qui le suivaient étaient l'argent et les restes, c'est-à-dire le bronze. Et enfin, le fer. Mais vous connaissez la force du fer. Le fer est plus fort que tous ces métaux précieux, que sont l'or en premier, suivi de l'argent et du bronze. Les restes, c'est le bronze. Mais le fer a plus de force que. Mais le mystère, c'est que le fer au pied s'est allié ou a tenté de s'allier avec de l'argile. Et Daniel va nous expliquer ça aussi. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer,
ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ce n'est pas encore terminé. Il ce royaume petit, il sera divisé, mais ce royaume aura encore la force. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Le royaume sera en même temps fort et fragile. C'est-à-dire qu'il se brisera très facilement. Je continue. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Retenez bien ce verset 43. Soulignez-le dans votre Bible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. C'est pourquoi je vous dis, le Dieu qui fait échouer les complots des ennemis. Alléluia. Ils s'unissent pour comploter, mais leur alliance, pour comploter comme toi, est une alliance fragile. Quels que soient les hommes forts qui seront dans cette alliance, cette alliance sera brisée, rompue. Alléluia. C'est ce que nous révèle le verset 43. Verset 44. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ça, c'est le 5e royaume. Si vous suivez bien. Ce 5e royaume ne sera pas un royaume humain, mais un royaume divin. Un royaume que Dieu même établira. Alléluia. Amen. Et que fera-t-il? Et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Parce qu'aucun peuple ne pourra jamais dominer ce royaume. Ce royaume, c'est toi. Amen. Ce royaume, c'est moi. Amen. Ce royaume, c'est nous tous qui avons accepté Jésus-Christ et qui espérons en son retour. Amen. Parce que le jour où tu as accepté Jésus-Christ, il a fait de toi une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu autre chose. Tu n'es plus celui que tu étais. Voici ce que fera ce royaume. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. C'est-à-dire, le royaume que Dieu suscitera, le royaume de Dieu que nous sommes, nous briserons et nous anéantirons tous les 4 royaumes précédents. Alléluia. Amen. Le royaume d'or, le royaume d'argent, le royaume d'airain, et le royaume d'airain et d'argile. Tous seront brisés. Par qui? Par le royaume divin. Que nous sommes. Et lui-même subsistera éternellement. Et ce royaume subsistera éternellement. Ce n'est pas terminé. La bonne nouvelle arrive. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, l'argile, et l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Amen. Les hommes s'efforcent de créer des royaumes pour dominer sur les humains. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les hommes cherchent à dominer les hommes. Les hommes cherchent à faire des hommes des esclaves. Et ce royaume mondial est en train de se créer. Mais ils savent que les croyants sont très subtils, sont très obéissants. Ils se soumettent facilement. Ils ont commencé d'abord par les lieux de prière. Vous savez ce qui se passe actuellement à Dubaï? Ils ont construit 3 lieux de prière dans le même périmètre. Une mosquée, une église et une synagogue pour les 3 grandes religions monothéistes. Pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans. Ils sont ensemble, ils font face. Pour dire l'unité, parce qu'ils savent que quand ils vont commencer par là, le monde entier est déjà soumis. Ça s'appelle comment? La religion mondiale.
Dès qu'il y a la région mondiale, il y aura le gouvernement mondial. Hein, c'est ça l'objectif. Tous nos petits gouvernements là deviendront des petits préfets. Je vous le disais, quand j'enseignais sur l'eschatologie. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là, vous vous rappelez, ça est en train de prendre forme. Mais je ne suis pas là pour l'eschatologie ce soir. Je suis là pour la prière. Amen. Je vais te dire simplement que tous les ennemis dans l'ombre se concertent, se réunissent et complotent contre toi. Leur complot sera détruit. Amen. Quelle que soit la forme que prend le complot, quelles que soient les décisions issues de leur complot, ces complots échoueront. Amen. Parce que ces 4 royaumes qui se sont unis par une alliance, représentant le rang mondial, représentant l'ordre mondial, a oublié qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu saint, qui se lèvera et qui dira le dernier mot. Amen. Et lorsqu'il prononcera son dernier mot, plus personne ne pourra remuer la langue. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, tous les ennemis de ta vie, écoute bien ce que je te dis, tous les ennemis qui se rassemblent contre toi dans ton village, dans ton lieu de travail, dans le quartier où tu habites, tout ce qu'ils font ce soir, Dieu va les exposer. Amen. Et va détruire tout leur complot. Amen. La pierre là qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, qui a frappé les pieds d'argile et de fer, et qui les a brisés, non seulement les a brisés, mais a brisé la statue entière, l'a réduite en poussière, et le vent l'a soulevé, l'a emporté, l'a dispersé, cette pierre se détachera. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il viendra à ton secours. Il frappera tous tes ennemis. Amen. Il les broyera au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu marcheras dans la vie. Amen. Alléluia. Jésus-Christ détruira tous les complots formés contre toi. Voilà Daniel chapitre 2, verset 34. Daniel chapitre 2, verset 34. Je reviens au verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alléluia. Ésaïe chapitre 54, le verset 15. Dieu n'est pas dans les complots, c'est pourquoi chrétien, sois chrétien véritable, sois disciple de Jésus-Christ, comme je vous le disais ce matin, et n'entre pas dans les complots, n'entre pas dans les conciliabules. Jacob a dit à ses enfants qui ont les mains tachées de sang, que mon esprit n'entre pas dans leur conciliabule, ne rentre dans aucun complot. Dieu n'aime pas les complots. Ésaïe 54, le verset 15. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Amen. L'Éternel dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais d'accord avec des complots que les hommes font. Il ne sera jamais d'accord avec les complots des sorciers. Il ne sera jamais d'accord avec les complots des démons. Il ne sera jamais d'accord avec les complots des hommes pervers. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque, qui qu'il soit, quelle que soit sa force, quel que soit son pouvoir, quelles que soient ses pratiques, lorsqu'il se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Amen. Tu as un pouvoir. Parce que Dieu est un enfant de Dieu. Amen. Le sang de Christ t'a purifié et t'a scellé. Et Jésus-Christ qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il te donne le pouvoir. Mais tu vas te demander, mais en fait, pourquoi il complote contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon tort dans tout ça? Tu n'as rien fait. Mais la Bible dit, pourquoi il complote contre toi? La Bible te le dit. Psaume 56. Versets 6 et 7. Psaume 56, versets 6 et 7. Sans cesse, il porte atteinte à mes droits.
Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Vous comprenez ça? Amen. Ils portent à tête droite. Tu n'as rien fait. Mais ils ne veulent pas que toi tu rentres à tête droite. Ils te méprisent. Ils te piétinent. Ils te serrent. Ils t'écrasent. Ils t'étouffent. Dans tes droits. Sans cesse. Ils portent à tête à mes droits. Ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils ne pensent que du mal contre toi. Jamais du bien. Verset 7. Ils complotent. Ils épient. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Ils veulent en ta vie. Ils veulent à ta vie. Ta vie les dérange. Alors que toi, tu vois que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne possèdes rien, tu ne peux même pas être comparé à eux, mais eux, ils te portent en vie. Voilà. C'est pour cela qu'ils complotent contre toi. Pour t'ôter la vie. Ils sont simplement jaloux de toi. Et comme je le dis toujours, la jalousie est sœur de la sorcellerie. Celui qui a la jalousie en lui a aussi le coup de sorcellerie. Et c'est la vérité. Pourquoi ils sont jaloux? Sans cause. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous protège des complots. Alléluia. Lorsqu'on forme des complots, Dieu nous protège contre tous ces complots dans le psaume 64 au verset 3. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Alléluia. Dieu nous garantit des complots, c'est-à-dire Dieu nous protège des complots, Dieu nous préserve des complots. Il ne permettra pas que les complots formés contre nous nous atteignent. Il ne permettra pas que ces complots réussissent. Et de surcroît, il réserve un mauvais sort aux comploteurs. Tous ceux qui complotent contre les enfants de Dieu, ils doivent le savoir. Ils sont en train de tenter de toucher à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et cela ne leur sera pas pardonné. Jérémie chapitre 18, le verset 23. Jérémie chapitre 18, le verset 23. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché de devant toi. Alléluia. Amen. Les complots pour me faire mourir. Quelqu'un me dira, mais pourquoi nous sommes dans la nouvelle alliance? Mais je m'avais donné ce témoignage. C'est tout ce que ce témoignage m'est venu. J'ai écouté un grand homme de Dieu. Un homme lui en voulait. Cet homme le menaçait. Puis un jour, il s'est passé quoi? C'était un grand homme d'affaires qui était immensement riche. Il s'est lavé, il est rentré dans sa chambre, il voulait s'habiller. Personne ne sait comment cela s'est passé. Il va mettre les deux pieds dans un même pantalon. C'est-à-dire les deux pieds rentrent dans la même jambe du pantalon. Vous comprenez ça? Il tombe, contre la tête contre le sol, et il meurt sur place. Parce qu'il en voulait à qui? À un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est ça le sort qui est réservé aux comploteurs. C'est ça le sort qui est réservé aux hommes méchants. Tous ceux qui t'en veulent doivent savoir qu'un mauvais sort leur est réservé. C'est Dieu qui leur réserve ce sort. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu dois te réjouir. L'Éternel anéantit les complots. Il n'aime pas les complots. Il n'aime pas les complots. C'est ce qui nous est dit dans Isaïe 53, verset 15, 54, verset 15. Que lorsqu'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. L'Éternel anéantit les complots. Et qu'est-ce qui fait des complots? Le Seigneur ne cache pas les complots. Le Seigneur ne voit pas les complots. Il les expose et nous en délivre. Alléluia. Amen. Il expose les complots et nous délivre des complots. Dans Actes des Apôtres au chapitre 23, du verset 12 au verset 24. C'est un peu long. Je vais vous lire en partie et je vais résumer en partie. Actes des Apôtres chapitre 23, du verset 12 au verset 24. Il s'agit de Paul
Paul était arrêté. Et des Juifs s'étaient fait des imprécations, c'est-à-dire qu'ils se sont prononcés des malédictions contre eux-mêmes. Ils étaient un nombre de 40. Ils ont dit, si la tête de Paul ne tombe pas, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. Au de cela, nous allons voir le tribun, nous allons lui demander qui nous l'amène, nous voulons l'entendre, nous voulons l'interroger, nous voulons lui poser des questions. Nous allons faire semblant comme ça. Et pendant qu'il l'amène, nous sommes prêts à le tuer. Et pendant qu'il faisait ce complot, il y avait le neveu de Paul, c'est-à-dire le fils de la sœur de Paul, qui était là, qui est écouté. Quand il a couru seulement, il est allé dire, tonton. Il est allé chez dans sa prison dans la forteresse. Tonton, les Juifs sont en train de comploter contre eux, de te tuer. Et puis, Paul a dit, oh, soldat, amène-le chez le tribun. Il a quelque chose à lui dire. Puis il a dit, monsieur le tribun, j'ai entendu moi-même de mes oreilles les Juifs en train de comploter contre Paul, ils veulent le tuer. Ne les écoute pas, ne leur amène pas Paul. Le tribun étant touché a pris la décision d'envoyer Paul ailleurs. C'est ainsi que Paul arrivera à Rome. Nuitamment, il a ordonné. Voyons Actes des Apôtres chapitre 23. Lisons à partir du verset 22. Actes chapitre 23, je dis à partir du verset 22. Le tribun renvoie le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui a fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez près dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mette sauf au gouverneur Félix. Alléluia. Amen. Dieu a exposé, Dieu a dévoilé les complots des hommes méchants et il a anéanti en quoi faisant en délivrant son serviteur. Nuitamment, le tribun a préparé les troupes qui doivent conduire Paul en toute sécurité jusqu'à Césarée. Dieu te délivrera aussi. Amen. Quels sont ceux qui vont comploter contre toi? Ils ne vont jamais réussir. Ils se sont prononcés des imprécations contre eux-mêmes, des malédictions. Si nous mangeons avant d'avoir tué Paul, que nous devenions des maudits, que nous soyons des malades, que nous soyons des estropiés, que nous devenions des paralytiques, que je devienne aveugle. Ils se sont prononcés toutes ces malédictions contre eux-mêmes. Maintenant, Paul est parti. Il va se passer quoi? Ça va retomber sur eux-mêmes. C'est ce que font les sorciers. C'est pourquoi vous les voyez malheureux. Ils seront plus malheureux au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu fera échouer tous les complots de nos ennemis. Il les chassera et les dispersera. Gloire à Dieu. Amen. Ton Dieu chassera tes ennemis et les dispersera. Deutéronome chapitre 28, le verset 7. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Alléluia. Amen. Il te donne la victoire sur toi. Ils viendront par un seul chemin. Nombreux, comme des fourmis, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Et il accomplit. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Ce qu'il dit, il accomplit. Psaume 18, le verset 15. Psaume 18, le verset 15. Qu'est-ce que Dieu fait de nos comploteurs, de ceux qui complotent contre nous? Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Je dis, hein? Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Amen. Écoutez la deuxième partie. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Amen. Il a multiplié les coups de foudre. Hein? Quand il pleut, vous écoutez ça, non? Comme ça s'est passé la nuit dernière ou à l'aube là. J'entendais comme une chienne. Mais la foudre là, c'est pas comme ça, ça c'est léger.
Il multiplie les coups de foudre et les met en déroute. Amen. Ça, c'est notre Dieu qui le fait. Amen. Tes ennemis contre toi seront mis en déroute au nom de Jésus. Notre Dieu va se lever ce soir. L'Éternel se lèvera ce soir. Amen. Et personne ne pourra résister devant lui. Amen. Nous lisons pour terminer. Psaume 68. Écoutez le psaume 68. Il dit, versets 2 et 3. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Amen. Et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Amen. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu qui le fait. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être rassuré. C'est pourquoi, bien-aimé, si toi tu n'es pas encore rentré en communion avec Dieu pour devenir une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, pendant que nous devons pour prier, fais ta prière de repentance. Accepte Jésus-Christ. Fais de lui ton Seigneur Sauveur personnel. Rejette tout péché de ta vie. Renonce au péché, renonce au monde, renonce au diable, renonce à tout ce que le diable t'a donné. Deviens un sacerdoce royal. Deviens une nation sainte. Deviens un peuple acquis. Et alors, l'Éternel combattra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes là pour ce business qu'est la prière. Nous traitons avec les ennemis comploteurs. Et nous ne restons pas assis. C'est un combat. On se lève. Vous savez, quand je dis des choses, vous devez comprendre et réagir aussi. Vous n'avez pas besoin que je vous dise de vous lever. Non. Vous devez savoir ce qui se passe déjà. Élève la voix, mon frère bien-aimé, et glorifie le roi des rois de ce que notre Dieu n'entre jamais dans les complots. Il n'accepte pas les complots, il ne tolère pas les complots, mais bien au contraire, il les expose et les voue à l'échec. Élève la voix et glorifie Dieu pour cela. C'est un attribut parfait, un attribut positif que notre Dieu a. Élève-le et glorifie-le. Parce qu'il ne rentrera jamais dans les complots de tes ennemis. Et il ne permettra jamais que le complot réussisse contre toi. Il n'aime pas les complots et ne sera jamais dans les complots. C'est le Dieu de fidélité. C'est le Dieu de justice. C'est le Dieu qui protège ses enfants. Glorifie le roi des rois. C'est ça le Dieu tout-puissant. Merci oh Dieu d'esprit. Merci mon Dieu pour la grâce Si tu sais que tu n'es pas encore enfant de Dieu, bien-aimé, commence à te repentir. Commence à trouver la grâce de Dieu pour parvenir à la repentance. Pour devenir une nation sainte. Pour devenir un sacerdoce royal. Pour être un peuple acquis. Tu as sorti de tes ténèbres. Tu dois rentrer dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il combatte pour toi. Pour qu'il expose tes ennemis. Pour qu'il te protège. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu? Je veux prier pour lui avant de lancer la prière. Tu sais que tu n'es pas encore rentré dans la famille de Dieu et que tu viens de te repentir lors de cette prière. Si tu te reconnais ainsi, lève le doigt, je vais prier pour toi. Merci, je ne vois pas de main levée. Je comprends que tout le monde est enfant de Dieu et je bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Bien, nous poursuivons la prière. Bien aimé, comme notre Dieu protège des complots, tu vas lui dire, Seigneur, il me porte en vie alors que je suis innocent.
Je ne leur fais aucun mal. Comme on le dit, je vis ma petite vie. Mais ils sont jaloux contre moi. Seigneur, protège-moi contre tout le complot au nom de Jésus. Il est là-bas et dit ça, Seigneur. Parle sincèrement, Seigneur. Seigneur, je mène ma vie, je vis humblement, je vis caché, mais les hommes méchants me portent en vie. Ils sont jaloux contre moi sans raison. Je suis innocent, Seigneur, c'est pourquoi je te prie ce soir de me protéger de tout le complot. Protège-moi de tout le complot. Préserve-moi de tout le complot. Dieu tout-puissant, ne permets pas que ce qui complote s'accomplisse sur moi, Seigneur. Que cela ne m'arrive pas. Que les malédictions qui prononcent ne se réalisent pas dans ma vie. Que les embûches qui me tentent ne suivent pas. Mais que toutes ces embûches soient vouées à l'échec. Que toutes ces embûches soient exterminées, neutralisées. Que toutes ces embûches échouent contre moi. Le Seigneur protège ses enfants contre les complots. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Lorsqu'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, ne sois jamais d'accord avec eux pour le complot qu'ils forment contre moi. Quelles que soient les raisons qu'ils vont évoquer pour comploter contre moi, Seigneur Dieu, n'agrée jamais le complot, ne sois jamais d'accord avec eux, mais sois l'ennemi de leur complot, nuit et jour, dans ma vie, au nom de Jésus. Et là, la voix parle au Seigneur. Dieu fait d'être contre leur complot, de s'opposer à leur complot, de n'être jamais d'accord avec eux dans le complot. Seigneur, je prie à toi, quel que soit, Seigneur, les raisons que pourront évoquer les ennemis pour comploter contre moi, Père, je prie à toi, ne sois jamais d'accord avec eux. N'épouse jamais leur complot, n'épouse jamais le plan machiavélique, mais fais échec à tout le plan et protège-moi en tout temps et préserve-moi en tout temps dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tes enfants ici, Père, je te les recommande. N'entrez jamais les complots de leurs ennemis. Ne sois jamais d'accord avec les complots de leurs ennemis. Ne rentre jamais dans les conciliations de leurs ennemis. Mais Père de gloire, oppose-toi à leur complot, oppose-toi à la conciliation, afin de les exposer, afin de les anéantir, afin de les détruire, afin de les empêcher de se réaliser dans leur vie. Protège tes enfants, l'éternel puissant est sur eux et fais leur du bien. Que les complots échouent, que les complots échouent et que tous les comploteurs soient dans la confusion totale. Au nom de Jésus de Nazareth. Père tout-puissant, je veux t'élever et te magnifier. Je veux te célébrer des années parce que je crois que tu l'as compris. Que toute la gloire et la gloire soient rendues à ton merveilleux nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, non seulement tu ne vas pas être dans le complot, mais expose tout le complot. Amen. Tout ce qu'ils font dans les ténèbres, expose-le en pleine lumière. Amen. Parce que tu es le Dieu de la lumière. Amen. Expose et annule tout le complot au nom de Jésus. Amen. Et là, là-bas, parle au Seigneur. Prie, 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 prie. Tout ce qui complot contre toi, ils se lèvent au milieu de la nuit. Ils se mettent à nu. Ils font face à la lune. Ils puissent dans le seau. Et ils évoquent ton nom. Et ils font des incantations. Ils te maudissent. Que le Seigneur pose tout cela. Que tout cela se pose. Ils se lèvent tôt le matin. Et ils se mettent à nu dans leur chambre. Et tape la terre, annonçant les malditions pour toi, que tout cela soit nul et sans effet, que tout cela échoue. Ils se tiennent dans le chaos pour prononcer ton nom, afin que tu meurs accidentellement, afin que tu viennes l'accident que tu meurs, que le Seigneur expose tout le complot. Et les fous à l'échec. Parce que ceux qui font dans les ténèbres soient exposés
en pleine lumière. Donc tu dois exposer en pleine lumière. Expose à la lumière tout ce qui est caché dans la parole. Ils ont décidé que toi, en telle date, tu pourras, dis Seigneur, expose et annule tout le complot de mort contre moi. Expose et annule tout le complot de mort contre moi. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as sauvé. Je t'appartiens. Je ne pourrai pas de malédiction. Mais je remplirai le temps de mes jours. Et c'est toi qui m'appellera à toi. Expose alors le complot. Fais échec à le complot. Expose le complot. Expose tout le plan. Et qu'ils échouent. Parle au Seigneur mon frère. Parle au Seigneur mon bien-aimé. Ce soir c'est la soirée de l'histoire pour toi. Eux qui veulent que tu échoues, eux qui ne veulent pas que tu réussisses, eux qui ne veulent pas que tu te maries, eux qui ne veulent pas que tu prospères, eux qui ne veulent pas que tu aies ta maison, eux qui ne veulent pas que tu aies ta voiture, eux qui ne veulent pas que tu sois élevé, mais ils veulent que tu sois du tout en bas. Dis au Seigneur de les exposer. Seigneur éternel, expose-les et anéantis tout le complot. Expose le complot et anéantis le Seigneur. Ne sois pas fatigué. Tu dois persévérer. Tu dois continuer. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Écoute, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Dis Seigneur, mais enfuis tous mes ennemis qui s'enfuient devant moi par sept chemins en cet instant même au nom de Jésus-Christ. Et là, la vraie parole au Seigneur. Qui s'enfuit maintenant, qui s'enfuit maintenant. Que tous ces ennemis qui viennent contre toi s'enfuient devant toi par sept chemins. Ils sortent contre toi par un seul chemin, mais qui s'enfuient devant toi par sept chemins. Qui s'enfuient par sept chemins. Qui s'enfuient par sept chemins. Quel que soit leur nom, quelle que soit leur force, que l'Éternel les mette en fuite. Que l'Éternel les mette en fuite. Que l'Éternel les disperse. Qu'ils s'enfuient devant toi. Leur complot ne réussira pas. Leur plan ne marchera pas. Leur décision ne se réalisera pas. Ils donneront des ordres, mais ces ordres ne seront pas exécutés. Ils décideront, mais les décisions ne seront pas accomplies. Oui. Ils s'enfuient devant toi maintenant par cette chemin. Que le Seigneur les mette en fuite. Que le Seigneur les disperse. Que le Seigneur les disperse. Que le Seigneur les disperse. Que je tombe, Père, au nom de Jésus, seront fermés. Et leurs projets seront de moi par cette chemin. Que leurs plans s'ennuieront de moi par cette chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Psaume 18, verset 15 dit, il lança sa flèche et dispersa mes ennemis. Dieu sait de lancer sa flèche maintenant pour disperser tous ses ennemis qui complotent contre toi. Ils complotent sous la mer, sur les montagnes, dans la forêt, dans les carrefours, dans les arbres, partout. Ils sont là dans les cours d'eau. Que l'Éternel lance ses flèches pour les disperser au nom de Jésus. Et là, là-bas, prie. Prie. Le Seigneur agira selon ta prière, selon ta foi, selon ce que tu lui auras dit. Même si tu te tais, si tu fermes la bouche, il ne saura agir à ta faveur. Il sait que tu as besoin de cette délivrance. Il sait que tu as besoin de les disperser. Mais tant que tu auras la bouche, que tu ne parleras pas, tu ne pourras rien faire pour toi. Parle ce soir et il agira à ta faveur. Lance tes flèches maintenant et disperse mes ennemis, Seigneur Dieu. Qu'ils se rassemblent sur la mer, qu'ils se rassemblent dans les cours d'eau, qu'ils se rassemblent sur les montagnes, dans les forêts, qu'ils se rassemblent sur les affaires, qu'ils se rassemblent dans les arbres, qu'ils se rassemblent dans les carrefours. Tout Dieu, où ils se rassemblent
Dieu. Lâche ta flèche pour les disperser. Lâche ta flèche pour les disperser. Lâche ta flèche pour les disperser. Lâche ta flèche pour les disperser, Seigneur. Disperse-les, disperse-les, disperse-les. Lâche ta flèche et disperse-les. Lâche ta flèche et disperse-les. Père, regarde ton peuple. Regarde tes enfants. Et ils sont des ennemis à la trousse. Lâche ta flèche pour les disperser. Lâche ta flèche pour les disperser. Les hommes européens en veulent. Les hommes européens veulent à leur vie. Dieu tout-puissant, laisse ta flèche pour disperser ces hommes européens. Lâche ta flèche pour disperser les esprits des eaux. Lâche ta flèche pour disperser tous ces démons qui sont dans la contre. Lâche ta flèche pour disperser tous ces entiers qui comprennent comme leur vie. Et donne la victoire tes enfants. Et donne la victoire tes enfants. Ceux-là qui te donnent de mauvais conseils contre tes enfants, lâche ta flèche pour les disperser. Lâche ta flèche pour les disperser. Ne leur donne aucune liberté. Ne leur laisse aucune liberté, Seigneur. Lâche ta flèche pour les disperser. Lâche ta flèche pour les détruire. Disperse-les, Seigneur. Disperse-les ce soir. Disperse-les ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. La deuxième partie du psaume 18, verset 15 dit: il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Tu vas dire: Seigneur, multiplie les coups de la foudre ce soir et mets tous mes ennemis en déroute au nom de Jésus-Christ. Multiplie ce soir tes coups de foudre et mets les ennemis en déroute au nom de Jésus. Et là, on va parler au Seigneur. Qui multiplie les coups de la foudre? Que le tonnerre retentisse sur eux. Que les forces retentissent sur le tonnerre. Pour les mettre en déroute. Pour les mettre en déroute. Mon frère, tu ne pries pas. Ma soeur, tu ne pries pas. Tu t'amuses. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Seigneur, ce soir, multiplie les coups de la foudre et mets tous mes ennemis en déroute. Multiplie les coups de la foudre et mets tous mes ennemis en déroute. Les faux amis, tous ceux qui me sourient alors que les cœurs sont noirs envers moi, Seigneur Dieu, multiplie les coups de foudre et mets-les en déroute au nom de Jésus-Christ. Ces sorciers, Seigneur, multiplie les coups de foudre et mets-les en déroute au nom de Jésus. Ces démons, ces esprits mauvais, ces esprits des eaux, ces esprits de la forêt, ces esprits du désert, ces démons dans les airs, multiplie les coups de la foudre et mets-les en déroute ce soir au nom de Jésus-Christ. Comme le frère, comme ma soeur, je prie ce soir. Tes ennemis qui sont contre le Seigneur, je prie. Je demande ce soir que tu multiplies les coups de la foudre et que tu mets tous les ennemis en déroute. Mets tous les ennemis en déroute. Mets tous les ennemis en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour eux ce soir. Je prie pour eux ce soir. Afin que tu mettes, tu multiplies les coups de foudre et que tu mets tous les ennemis en déroute. Au nom de Jésus. Qui vient de la famille? Qui vient du monde de travail? Qui vient du marché où ils vendent? Dieu tout-puissant, multiplie les coups de foudre et mets-les en déroute au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les origines terre, multiplie les coups de foudre et mets-les en déroute au nom de Jésus-Christ. Qui sont dans la confusion? Qui sont dans la confusion? Qui sont
soit dans la confusion. Qu'il soit dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Libère-toi. Libère les tonnerres à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Le roi a vu Pierre se détacher sans le secours de Dieu, qui a frappé les pieds de la statue. Les pieds en partie de fer et d'argile. Non seulement les pieds étaient brisés, mais toute la statue a été bourragée, réduite en poussière, le vent l'a emporté. Nous allons prier que tous les complots, toutes les alliances qui se font contre nous, que cette pierre qui s'est détachée dans la vision du roi de Nebuchadnezzar se détache à présent. Que Jésus-Christ se lève et brise tous ces complots, et rompt tous ces complots, et détruit tous ces complots, au nom de Jésus-Christ. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise, lève la voix est prise, lève la voix est prise, mon frère, tu ne pries pas. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Père, je prie à toi, Père, que toutes les alliances qui se font contre moi, que tous les complots qui se font contre moi, que tous les pas qui se font contre moi, que la pierre qui est dans la vie, dans le sang de Nebuchadnezzar, s'est détachée dans le secours de Christ et qui a tranché les pieds en partie de fer et qui a tiré de la statue et qui les a brisés et qui a coupé toute la statue, qui a réduit la statue en sang, en poudre, en poussière, et que le vent l'a porté, la dispersé près de toi, que cette pièce se détache maintenant. Oui, lion de la tribu de Judas, c'est toi-même. Lance-toi contre eux. Détruis-les tous. Que ces complots, ces alliances soient détruites, soient réduits à néant. Et que le vent les emporte. Réduis-les en poussière. Que le vent les emporte et les disperse. Au nom de Jésus-Christ. Il doit échouer. Il doit échouer. Tous ces complots doivent échouer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons demander que tous ces royaumes qui s'unissent contre nous, tous ces royaumes qui font des pactes pour porter atteinte à notre vie, que Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, les frappe et les brise, qu'il les détruise. Amen. Et qu'ils disparaissent complètement au nom de Jésus. Amen. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise. Tous ces royaumes qui font alliance contre toi, qui se disent contre toi, que le lion de la tribu de Judas se lance contre eux. Et les broye, et les brise, et les réduise en poussière, et que le vent les emporte, et les disperse complètement. Que le vent les emporte, et les disperse totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces royaumes, les royaumes de la mer, les royaumes des couteaux, les royaumes des rivières, des fleuves, des étangs, des lacs, les royaumes des forêts, les royaumes du désert, les royaumes des airs, tous ces royaumes qui se rassemblent pour compléter contre ma vie, pour compléter contre mon travail, pour compléter contre mon ministère, pour compléter contre ma famille. Ce soir, Père de gloire, je prie à toi, Seigneur de Tout-Puissant, je prie à toi, Seigneur de Père, que le lien de la tribu de Judas s'écrase contre eux, que la pierre se détache, et les frappe, et les broye, et les écrase, et les détruise, et les réduise en poussière, et que le vent les emporte, et les disperse, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, je l'assure que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Tous les royaumes démoniaques, tous les royaumes maléfiques, qui font alliance, qui font des pactes contre cette église ce soir, que la pierre se détache et les broye et les réduise en poussière. Amen. Et que le vent les emporte et les disperse au nom de Jésus-Christ. Et là, là-bas, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Que tous ces royaumes qui complotent contre l'église de Jésus-Christ, que tous ces royaumes qui complotent contre l'église de Jésus-Christ,
Sois frappé par la pierre. Il se détache de ça, le secours de coups de primaire. Sois broyé par cette pierre. Sois réduit en poussière. Et que le vent les soulève et les disperse. Que le vent les soulève et les disperse. Père, je prie que tous ces royaumes, tous ces robes de ténèbres, tous ces robes démoniaques, tous ces robes de sorcellerie, tous ces robes maléfiques, qui complotent, qui subissent, comme cette église, Père, qui ont dressé la forteresse, qui ont dressé les hôtels de gloire, que la pierre se détache maintenant, lion de la tribu de Judas, et lance-toi contre eux, frappe-les, bois-les, disperse-les, disperse-les, que le vent les emporte, qu'ils soient broyés, qu'ils soient réduits en cendres, et que le vent les disperse, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, merci. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Alléluia, que tu sois rendu pour ta fidélité. Sois béni pour ta grandeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Élève le lion de la tribu de Judas, parce qu'il a tout accompli. Il t'a donné la victoire ce soir. Il t'a donné la victoire sur tous tes ennemis comploteurs. Leurs complots ont échoué. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Glorifie le roi des rois. Exalte le Dieu tout-puissant. Magnifie l'éternel jamais. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Seigneur, mon roi, lève-toi, alléluia. Amen. Seigneur, ce soir, nous te prie de t'élever. Lève-toi dans cette assemblée, afin que tous les ennemis qui complotent contre tes enfants pour voler leur richesse, pour voler leur étoile, pour voler leur destinée, pour voler leur vie, soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la pierre qui s'était détachée dans le songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu se détache maintenant et frappe toutes les alliances, tous les complots, tous les pactes qui se font contre tes enfants, les brise et les réduisent en poussière, et que le vent les emporte et les disperse au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants ce soir. Amen. Que tous les complots qui se font contre eux soient exposés et réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les complots qui se font par les esprits de la famille
par les démons de la famille, par les sorciers de la famille. Seigneur, que tous ces complots soient détruits au nom de Jésus. Amen. Que ces alliances soient brisées au nom de Jésus-Christ. Tous ces complots qui se font contre eux par les forces maléfiques de leur village, de leur quartier de résidence, de leur travail, du marché où ils vendent, Père. Je prie ce soir que tous ces complots soient détruits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les démons de l'air, les démons de la terre, les démons du désert, les démons de la forêt, les démons de la mer, les démons des cours d'eau, tous ensemble qui se réunissent pour détruire cette église, je prie ce soir, multiplie les coups de la foudre et mets-les tous en déroute au nom de Jésus-Christ. Détruis-les, détruis leurs hôtels, détruis leurs forteresses, renverse-les et anéantis-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux-là qui viennent contre les enfants par ce chemin, mets-les en déroute, mets-les en fuite par ce chemin devant eux au nom de Jésus-Christ. Merci mon Rédempteur parce que je crois que tu m'as exaucé. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à ton seul nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.